Merci beaucoup. Je veux souligner la présence de M. Jean Cobé, qui est aussi le groupe Gillette Entertainment, le groupe de spectacle Gillette est aussi un partenaire avec nous dans cette aventure. On n'aurait pas non plus, on n'aurait pas décidé d'aller de l'avant sans ce partenariat, donc merci beaucoup. Donc, juste pour un peu répéter, même de façon plus précise, vous savez, c'est structuré pendant 12 semaines consécutives. La première semaine, ça a été le 3 avril dernier au Hard Rock. 12 semaines consécutives, il y a comme un cirque qui se promène d'une ville à l'autre. Montréal est la seule ville non américaine. Donc, à toutes les semaines, il y a une partie du tournoi des quatre divisions de poids qui se déroule jusqu'à la conclusion finale qui va avoir lieu. It's going to be June 20th, the last one, June 19th. June 19th, jusqu'au 19 juin. Ces 12 semaines-là vont produire 4 champions. À l'automne, le tournoi reprend, où il va y avoir encore 12 semaines, 12 villes différentes. On espère que Montréal va être encore dans ce groupe. Et qui va produire 4 aspirants. Éventuellement, ces 4 aspirants vont se battre à la fin avec les 4 champions qui vont avoir été déterminés. Et ça va être de la même façon. L'objectif est de faire 2 ou 3 de ces tournois par année où les boxeurs méritent, les combattants méritent leur participation en championnat du monde en étant vainqueurs d'un tournoi spécifique. Et sur un événement comme celui qu'on va présenter le 29, on va avoir 2 combats de semi-finale impliquant de la division des mi-moyens. Les gagnants de ça vont se battre ensuite le 19 juin pour la finale. Un de ces boxeurs, de ces compétiteurs, lui ici. On demandait tantôt qui c'était, donc Hector Lombard, qui est d'origine cubaine, qui était aux Jeux olympiques à Sydney en 2000, qui est une des grandes vedettes de l'organisation. Donc, il va être ici dans une des demi-finales. Et au total, sur l'événement qu'on va présenter le 29 mai, il va y avoir... Excusez-moi, j'ai oublié de le fermer. Il va y avoir 8 ou 9 combats. Et les autres combats, on va y retrouver soit des compétiteurs qui ont été éliminés dans le tournoi Bellator dans le passé, ou des compétiteurs canadiens ou locaux ou québécois qui potentiellement pourraient être repêchés pour participer au prochain tournoi. Donc, tous les autres combattants du programme vont être évalués. C'est comme une espèce de qualification pour eux. Les meilleurs d'entre eux vont être invités pour le prochain tournoi et ça va être la même chose. C'est la même chose qui se passe dans les autres villes et c'est la même chose qui va se passer ici. Et on espère bien qu'il va y avoir des Québécois ou des compétiteurs canadiens qui vont éventuellement se qualifier pour ça. Donc, c'est une aventure pour nous. Évidemment, on ne connaissait pas beaucoup le MMA, mais on connaît le monde des sports de combat. On a énormément confiance à M. Rebney, à son organisation. On a parlé de M. Margulies, évidemment, encore une fois, avec le groupe de spectacle Gillette. On a confiance à tous les gens qui sont associés avec nous pour cet événement du 29. Et on espère que les gens vont répondre en grand nombre. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un arrêt régulier à chaque tournoi, que Montréal fasse partie de ce système. Les billets sont en vente à compter de samedi, c'est ça, à compter de samedi, et c'est très, très accessible, très abordable, 24,95 pour les billets d'admission générale, ça monte progressivement jusqu'à des tables, il y a des tables disponibles. Donc, il y en a pour tous les prix. Si vous regardez, évidemment, la configuration des prix, c'est moins que quand... On a mis ça un petit peu plus bas que quand on fait les événements de boxe parce qu'on veut que ce soit vraiment très populaire, on veut remplir la place et après ça, démontrer que Montréal est vraiment une ville de sport de combat. Tu avais une question, Alexandre? Ah, c'était les prix des biens. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Monsieur Yvon Michel, on sait qu'il y a M. Oscar Dalayoa qui est présentement associé avec le groupe Affliction aux États-Unis pour des présentations de combats ultimes. Est-ce que ça a été une influence pour vous, peut-être, de s'associer à Bellator? On a regardé ça, je pense pas que c'était
une influence vraiment. Remarque que si Oscar De La Hoya décide de s'impliquer là-dedans, il doit avoir quelque chose d'intéressant à faire là-dedans. Mais nous, notre influence vraiment venait de Leon Margulies qui dirige Seminole Warrior Boxing en Floride, qui est déjà un partenaire avec nous. Et c'est après avoir étudié, on se serait pas associé avec Affliction. Supposons, je pense que Oscar De La Hoya est pas allé avec la bonne organisation. Il y a quelques jours de ça, le UFC débarqué ici à Montréal pour un grand événement. Est-ce que vous avez assisté à l'événement? Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous avez peut-être été voir l'événement pour peut-être prendre des notes? Certainement, oui. Effectivement, j'ai assisté à l'événement. J'ai pris des notes intéressantes. Comme tout le monde, j'ai pas trouvé le dernier combat très enlevant, mais j'ai beaucoup aimé la soirée. J'ai surtout trouvé extraordinaire qu'il y ait du monde jusqu'au plafond. Ça me fait rêver un peu. Je demanderai maintenant à Otis Grant de venir dire quelques mots pour son rôle. Je vous ai parlé tout à l'heure, il va être l'agent de liaison entre nous et les compétiteurs locaux. Il va être aussi le porte-parole d'une organisation de la division Bellator MMA de Gym. Donc, Otis. Bonjour tout le monde. Bon matin. Je pense c'est une très grande opportunité pour le monde de MMA ici. Et je pense une des raisons ils vont demander moi pour prendre cette position, pas de parole, division, groupe gym et Bellator. C'est à cause de mon gymnase, qui je suis un préparateur avec mon frère. On entraîne tout le monde dans le milieu de Québec dans la boxe. On a George, David, Patrice, des gars qui, moi, je ne connais pas les noms, mais des boxeurs, des combattants MMA qui entraînent avec nous. Et à cause de ça, on commence à des associations avec des mondes de MMA. Et à cause de cette association avec le monde de MMA, on voit ça une très bonne opportunité pour des mondes ici, pour avoir une chance éventuellement pour avoir des exposures sur la télévision américaine et aussi pour avoir une chance pour voir dans le tournoi. Et je pense que la grande différence de Bellator et l'autre brand de MMA, c'est à cause de la façon de tournoi, la structure de tournoi. Et comme M. Bjorn dit avant, c'est une formule très simple. Tu gagnes, tu avances, tu pars, tu recommences ou tu go home. Mais c'est une chose qui I look forward to. Quand tu vas quand t'as rêvé, surtout quand t'es gaucher, défensif. Et je pense que c'est j'espère que c'est un commencement d'une relation avec Bellator tout qui est impliqué va être très content à la fin de la journée. So, je pense avec ça, s'il y a des mondes de MMA qui vous des informations, probablement vous, des combattants, vous connaissez plus d'informations de cette association, je pense que je suis un gars de boxe, mais c'est comme avec toute chose nouvelle, il y a un learning curve. You know, tu comprends? So, je suis un gars qui est très ouvert pour prendre des nouvelles choses. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Et I look forward to it. Yeah? Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, tout le monde est disponible pour les entrevues. C'est donc une invitation le 29 mai prochain. D'ici une semaine à peu près, on va être capable de vous annoncer le reste du programme. La majorité des combats sont déjà déterminés, mais il restait quelques contrats à recevoir. Donc, on va faire ça au début de la semaine prochaine. Et on va vous tenir au courant au fur et à mesure du développement, comment ça se passe. Merci beaucoup. Tu prends une photo de gars, certainement.